la vie que tu m'as donnée. Seigneur, je t'ai loué, je t'ai loué pour la vie que tu m'as donnée. Oh Jésus, je t'ai loué, je t'ai loué. Oh, que ferais-je pour toi? Que ferais-je pour toi? Seigneur, tu m'as mon cœur, tu m'as tout donné. Et je vivrai pour toi. Vis dans mon cœur, je te louerai. Que ferais-je pour toi? Tu m'as tout donné. Oui, j'ai vivrai pour toi. Vis dans mon cœur, je t'ai loué. Tu m'as donné. Quand jubilé, je t'ai loué, je t'ai loué, pour Israël, que tu m'as donné. Oh Jésus, comme nous venons de chanter, aie pitié de moi. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Enlève de mon cœur toute souillure, Seigneur, pour que le Saint-Esprit puisse prendre place. Seigneur, ce matin, Dieu, nous te rendons grâce, Père. Frère Branham dit qu'un homme qui est privilégié, c'est celui-là dont Dieu frappe à la porte de son cœur. Tu as frappé à la porte de nos cœurs, Seigneur, et nous sommes venus de ce côté-ci, Seigneur. Et nous sommes venus pour venir t'adorer, Seigneur. Nous sommes venus pour te louer, Père. C'est ça que l'Éternel a besoin d'être ici dans ce monde. Alors nous te disons, Seigneur, de nous recevoir comme tes enfants qui croient. Amen. Pardonne nos péchés, nos manquements, oh Dieu. Tu connais au milieu de nous, Seigneur,
Il y a des personnes malades, Seigneur. Il y a beaucoup de nécessités devant Seigneur. Tu nous as dit dans ta parole que toi tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alors Frère Branham dit que le rémunérateur, c'est celui-là qui nous apporte la réponse. Laisse que la réponse soit accordée à tous les chacun de nous, Seigneur. Lis la puissance de Satan au milieu de nous. Et tout ce qui pouvait faire obstacle, Seigneur, nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la présence de notre pasteur, oh Dieu. Que tu as rétabli, Seigneur. Laisse que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit adoré, Père. Bénis aussi les frères et les frères à côté de nous, Seigneur. Et souviens-toi et tant d'autres, Papa, oh Dieu, qui sont présents. Pour le reste des choses, Seigneur, nous allons les remettre entre tes mains. Pendant que nous allons prendre nos Bibles, Seigneur, pour lire ta parole. N'importe quelle personne qui est à l'école, Seigneur, peut tourner les pages de cette Bible, Seigneur. Mais quand dans la révélation, à ce qui contient Père éternel, il y a que toi qui peux accorder cela. Voilà pourquoi il y a un homme de Jésus, Seigneur, qui n'est pas digne devant toi, Père, que je sois écarté du chemin. Que je sois tout simplement un vase par lequel que tu vas t'enserrer, Seigneur, pour parler à ton peuple, Seigneur. Ou un donc l'orateur du jour, ou un tout un chacun de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons tous demandé de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez un nombre de nous. Mettez-nous debout. Nous allons lire à des endroits. Nous allons prendre le livre de Jacques, chapitre 1. Verset 2 jusqu'au verset 3. Et ensuite nous lirons dans 1 Pierre chapitre 1. Du verset 6 au verset 7. Nous le lirons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jacques chapitre 1, 2, 3. Alléluia. Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Amen. Ça continue. À partir du verset 6 jusqu'au verset 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par de diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse notre pasteur. Bénisse les hommes de Dieu qui sont là. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est une joie, une grâce pour nous d'être encore de nouveau ici au tabernacle. Amen. Je crois que nous sommes un peuple privilégié. Beaucoup de personnes ce matin n'ont pas pu avoir la pensée de venir à l'église. Mais si vous êtes venus, c'est parce que Dieu a mis une pensée en vous. Et il vous appelle ce matin dans sa présence. C'est qu'il y a quelque chose qui sera à votre profit ce matin. Seulement vous pouvez lui ouvrir votre cœur. Il vous parlera sur quelque chose qui peut vous aider dans votre marche. Amen. Amen. Nous prions un Dieu qui donne la solution.
Nous ne prions pas Bouddha ou Mahomet, je ne sais pas qui. Qui sont morts et qui ne peuvent plus parler. Mais nous prions Jésus-Christ qui vit éternellement. Et qui nous parle au moyen de sa parole. Nous aimerions prendre un tout petit sujet, si on peut l'appeler comme ça. Une marche dans les épreuves et dans les difficultés. Mon bien-aimé frères et sœurs, il arrive des fois des choses nous surprennent. Et nous nous posons parfois des questions. Pourquoi une situation est arrivée dans ma vie? Pourquoi les affaires ne marchent plus? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi je n'ai pas le travail, je n'ai pas l'argent? Pourquoi je n'ai pas de paix? Il arrive parfois ces questionnements nous viennent à l'esprit. Voilà pourquoi ce matin je vais nous parler le pourquoi. Vous ne pouvez pas servir Dieu dans ce monde périlleux. C'est comme si vous êtes déjà au paradis. Ce monde est gouverné par Satan. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Jésus a dit, vous êtes dans le monde. Vous n'êtes plus du monde. Nous vivons dans le monde. Nous ne sommes plus du monde. Amen. Amen. Et quand on parle de monde, les gens interprètent cela mal. Il ne s'agit pas des maisons que nous construisons, des voitures que nous achetons. C'est pas ça qu'on appelle le monde. Le monde, c'est le cosmos. C'est un système que Dieu a implanté pour pouvoir conduire les gens. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Vous verrez. Si vous êtes un jeune garçon, on vous dira quelle est l'équipe que tu supportes. Tu diras moi j'ai Barcelone, moi je supporte le Real, moi c'est le Paris Saint-Germain. C'est ça le monde quoi. Donc Dieu met quelque chose pour vous lier tous. Aujourd'hui tu trouves un jeune qui n'a pas de copine, on dira celui-là il est démodé. Alléluia. Amen. Mais s'il est contrôlé par le monde, il doit avoir un copain, il doit avoir une copine, il doit avoir un musicien par lequel il peut supporter. Chaque samedi, il faut bien s'habiller pour aller dans des divers endroits de loisirs et tout. Donc c'est un système. Mais Jésus dit que nous sommes dans le monde. Nous ne sommes plus du monde. Nous vivons dans le monde. Mais nous ne sommes plus dans ce système. Alléluia. Amen. Nous avons un système qui nous contrôle. Mais ce système c'est le Saint-Esprit. Et quand vous êtes contrôlé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous ramène à la parole. Vous comprenez cela? Regardez notre père de la foi, Abraham. Et nous connaissons ce grand homme de Dieu. Comment il a obéi à la voix de Dieu. Dieu lui demanda de pouvoir quitter la maison de son père et qu'il puisse aller quelque part là où Abraham ne connaissait même pas. Et Abraham marchait avec sa femme et quelques membres de sa famille. Ils étaient errants.
Ça est là. Dans cette cité-là, Dieu lui-même est le constructeur et l'architecte. Amen. Alors il était passé par là. Mais vous savez, Abraham, à partir des moments difficiles, durant cette marche, il a rencontré beaucoup d'obstacles. Il a rencontré des obstacles et des difficultés. Montre-moi un serviteur de Dieu qui a servi Dieu de tout son cœur, qui n'a pas passé par les épreuves et les difficultés. Vous n'en trouverez aucun. Aussi longtemps que nous sommes la sémence royale d'Abraham, nous sommes obligés de passer par ces choses. Et c'est la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi il ne faut jamais murmurer. Lorsque quelque chose ne va pas dans votre vie, lorsqu'on vous combat, lorsqu'on parle à mal de vous, ne soyez pas surpris. Ces choses, Dieu l'avait déjà annoncé. Ces choses doivent arriver. Que tu le veuilles ou pas, amen. Vous comprenez cela? Parce que les choses se laissent dominer par le souci. Parce qu'ils n'arrivent pas à découvrir la volonté de Dieu. Regardez Abraham. Quand Dieu lui demande de quitter la maison de son père, Dieu ne dit pas à Abraham, il rencontrera des obstacles, il rencontrera des difficultés, il y aura des inquiétudes et tout. Dieu ne nous montre pas toutes ces choses. Il dit vas-y seulement. Je te ferai voir le pays. Alléluia. Amen. Mais Abraham a entendu la voix de Dieu. Parce que tout va se passer comme il voulait. Mais chemin faisant, il a découvert que c'était difficile. Le chemin du Seigneur est toujours difficile et rocailleux. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Non pas parce que nous avons voulu que ça soit comme ça. Mais c'est parce que Dieu nous les impose. Alléluia. Amen. Dieu nous impose certaines choses. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Regardez Abraham. Il s'est retrouvé là-bas en Égypte. Le roi qui était là s'appelait Abimelech. Qui était un roi tyran, il ne pouvait pas regarder une femme comme ça. Si Abraham est arrivé là-bas en Égypte, ce n'est pas Dieu qui lui a d'aller en Égypte. Mais puisqu'il était errant, il s'est retrouvé dans la gueule d'un lion. Est-ce que vous comprenez cela? Abimelech a vu Sarah. Il tomba amoureux de Sarah. C'est là où les dénominations manquaient de voir. Il l'œil du prophète pour savoir ce qui s'était passé. Sarah avait près de 90 ans. Une vieille femme. Mais comment un roi qui avait peut-être 40 ans de prendre une vieille femme? Alléluia. Amen. Le prophète dit que Sarah était devenue jeune. Il était devenu jeune. Une belle fille. Elle était d'environ 22 ans, 23 ans, 24 ans. Sarah n'avait pas de rides. Alléluia. Amen. Et quand Abimelech a vu cela, il m'a dit non, je dois épouser cette femme. Mais Abraham, sachant qu'il se retrouvait dans un pays étranger, il voyait que sa vie était exposée. Et il avait appris que cet homme-là, Abimelech,
Il aimait tellement trop les femmes. Et il tue le mari. Et il prend la femme. Alors Abraham s'est retrouvé dans cette condition. Alors il dit à Sarah. Sarah sa femme. Écoute. Si on te demande quelque chose pour toi, dis tout simplement que je suis ton frère. Est-ce que vous comprenez? Et en réalité, il y a une partie de vérité qui est là. Parce qu'Abraham et Sarah avaient tous les deux un même père. Mais le coutume de cette époque leur permettait de se marier. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais quand la loi est venue, Dieu a interdit complètement cela. Tu n'as pas le droit de marier ta propre soeur. Si vous le faites, vous êtes dans le péché. Dans les listes de Lévitique, vous en trouverez ces choses-là. Malheur à quiconque verra la nudité de sa soeur. Et là, ça règle la question. Vous voyez? Alors, il dit que si on te demande, dis-leur que je suis ton frère. Et Abimelech voit Sarah. Madame venez. Ou mademoiselle venez. Mademoiselle. Qui est cet homme qui est à côté de toi? Elle a suivi le conseil. C'est mon frère. Il me dit ça que je ne vais plus tuer cet homme-là parce que c'est son frère. Il dit à Abraham, moi je vais prendre ta soeur. Je te donnerai tout ce que tu cherches ici. Des moutons, des bétails et tout ce que tu veux. Abraham était impuissant à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il peut faire à ce moment-là? Nous peut nous venir les secours. Il n'y a que l'éternel Dieu qui peut vous délivrer. Je sais pas que toi aussi tu es dans cette condition. Pas comme Abraham. Mais il te retrouve dans une condition. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tout simplement le silence. Pense à ce Dieu-là. Seigneur, par moi-même, je ne peux pas. Je ne sais pas comment commencer. Puisse te demander envers mon Seigneur. Alléluia. Amen. Et après, mettez dans cette condition. Il ne pouvait rien faire. Alors, on a mis à la disposition de Sarah une femme qu'on appelait Agar. Une servante. Parce que Sarah allait devenir la femme du prince, la femme du roi. Et on a fait les beautés là qu'on appelle ça comment? Alors, un jour la nuit, pendant que Sarah devait dormir avec Abraham, l'ange de Dieu est descendu. L'ange de l'Éternel lui-même. Il est venu en songe. Il a dit, toi Abimelech, conserve-toi comme déjà mort. Car la femme que tu veux toucher, c'est la femme de mon serviteur. Alléluia. Amen. C'est la femme de mon serviteur. Je te dis, retire-toi. Le matin, Abimelech fut frappé par une paralysie. Qu'est-ce que Dieu fait encore? Il rendit en ce moment-là toutes les filles qui étaient dans son royaume stérile. Il n'avait pas touché Sarah. Mais cette tension déjà était là. Dieu est descendu. Amen. Dieu est descendu, ma femme, la chose arrive. Qu'est-ce que Dieu dit? Eh bien, une chose. Il dit à Abimelech, pour que tu sois guéri, il faut que cet homme Abraham, il vienne prier pour toi. Comment pouvez-vous voir ça? Et pourtant lui Abraham avait menti. Abimelech était clair quand tu répondais à Dieu dans le songe.
Il disait, mais il m'a dit que c'était sa soeur. Il ne m'a pas dit que c'était sa femme. J'ai dit, rends-lui sa femme. Et il vient prier pour toi. Alléluia. Amen. Et quand Abraham s'approchait devant Abimelech, Abimelech était là paralysé. Il dit à Abraham, qu'est-ce que tu m'as fait? Un Dieu s'est vengé contre moi. Il ne s'agit pas d'un Dieu que j'adore ici. Parce que j'ai appelé tous mes magiciens. Il m'a dit que c'est une malédiction qui provient d'ailleurs. Alors Abraham, pourquoi ne m'avez pas dit la vérité? Abraham me dit, eh bien, mon Dieu est vivant. Il m'a dit, je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai celui qui va te maudire. Alléluia. Amen. Vous êtes aussi les enfants d'Abraham. Je bénirai celui-là qui va vous bénir. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui en veulent à votre vie, par Dieu. Il ne se rend pas compte. Il ne peut pas maudire les enfants de Dieu. C'est le jour là, Balaam. Vous devez maudire le peuple d'Israël. Comment que tu fais de telles choses, Balaam? Tu peux maudire là où moi j'ai béni. Amen. Aucun sorcier ne peut vous maudire. Pas même le chef de quartier. Pas même le nom de ta famille. Pasteur. Personne ne peut te maudire. Vous êtes bénis. Afin que tu viennes dans ce monde. Lorsque nous étions dans sa présence, Dieu vous avait déjà béni. Personne ne peut vous maudire. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ok, mettez les pauses et le courant qu'il avait. Personne ne pourra vous maudire. Mais celui-là qui vous fera du bien, Dieu aussi lui fera du bien. Si vous faites du bien à un enfant de Dieu, Dieu aussi vous fera aussi du bien. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu vous fera du bien. Souvenez-vous en Égypte, l'ordre du roi était que tout enfant mâle devait être tué. Mais lorsque Moïse est né, tellement que l'enfant était beau, alors son père me dit non, on ne doit pas tuer l'enfant là. Mais avant qu'on arrive là, on dit que les sages femmes égyptiennes n'ont pas suivi l'ordre du roi. Et la Bible dit qu'elles étaient bénies. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Voilà pourquoi dans la vie, fais du bien aux enfants de Dieu. Même les 500 fois que tu lui donnes là, sa récompense sera grande. Et ne combattez pas les enfants de Dieu. Laissez les enfants de Dieu tranquilles. Alors Abimelech, impuissant qu'il était, parce que celui-là qui l'avait puni, il ne le voyait même pas. Il était obligé de laisser partir Sarah et Abraham. Il prend tout ce que je t'ai donné. Richesse. Et même Agar, la servante de Sarah, elle est partie. Quittez dans mon pays. Regardez Abraham. C'est une marche difficile. Pour venir atteindre ce pays-là. Et regardez pendant tout ce temps-là, avant que les épreuves là n'arrivent, Abraham n'avait pas été d'abord béni. Abraham a fleuri, ça dit ça nous a fleuri après les tentations, après les difficultés. Amen. Amen. Nous sommes les prophètes. La jonction du temps. Amen. Amen. Paragraphe 110. Ok. Mais il arriva finalement que l'autre.
L'autre, c'était le neveu d'Abraham. Mais il arrive finalement que l'autre prit son grand groupe et descendit en Sodome et Gomorrhe. Et comme qui était l'autre, parce qu'ils se sont séparés. Il y avait une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre. Et Abraham avait dit à l'autre, pour qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, il faut qu'on se sépare. Si toi tu prends la gauche, moi j'irai vers la droite. Mais si tu prends la droite, moi j'irai vers la gauche. Maintenant l'autre, il a pris maintenant la direction de Sodome et de Gomorrhe. C'était de grandes villes. Il y avait la ville là-bas comme les gens le disent. Tout le temps les gens étaient dans les bossements. C'était beau là-bas. Et Abraham a choisi l'autre a choisi là. Amen. Amen. Il dit qu'il arriva finalement que l'autre prit son grand groupe et descendit à Sodome et Gomorrhe. Là où il devient populaire. La popularité aussi est un danger. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être populaire. Parce que la population et la popularité que je dis peut faire que tu sois orgueilleux. Et vous savez, ce sont les pharisiens qui ont rendu Jésus populaire. Jésus vivait de la discrétion. Il disait même aux gens qui étaient guéris, ne dites à personne. Mais nous aujourd'hui là, si nous prie pour quelqu'un, et que la personne est guérie, tu vas le publier dans les Facebook. Pourquoi te dis ceci? Il a été faisant des miracles. Alléluia. Ça ce n'est pas normal. En réalité il faut laisser la personne qui est guérie pour se témoigner. Alléluia. Pour aller dans les Facebook. Pour montrer que c'est toi le grand homme de Dieu. Là tu te trompes. Tu peux faire valoir se dire ton nom. Parce qu'on parlera de toi. C'est le propriétaire intel. Parfois on ne parlera pas de Christ. Alléluia. Amen. Écoutez, il devient populaire. Et il s'occuperait une place de choix. Problème la ville de Burkina, il était devenu peut-être un maire de la ville de Et Abraham resta dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il prit une contrée pauvre. L'autre prit une contrée riche. Lui, il prend une contrée pauvre. Sarah, sa belle femme. Et Abraham demeurait dans une contrée pauvre du pays. Afin de pouvoir servir le Seigneur. Alléluia. Si vous vivez dans une maison, là où il n'y a pas la possibilité de servir Dieu, pour la nourriture qu'on vous donne, vous n'avez pas de servir Dieu. Amen. Et Dieu ne promet pas un lit fleuri d'Éden. Ne trompez pas un chrétien. Et ne déformez pas le message. En disant que tout ira bien. Il n'y aura rien qui vous nuira. Amen. 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 Ça c'est déformer le message. Je ne prends pas un serviteur de Dieu. Il va monter ici là. Il vous dira de pouvoir marcher dans ta vie. Je ne prends pas jamais cela. Rien ne va t'arrêter. Il n'y aura pas les échecs. Il n'y aura pas les obstacles. Pour ces gens, je ne prends pas cela. Si cela est le cas,
Les parents vont entrer dans la maison. Lui, il ne regarde pas un faire de vie. Les choses doivent arriver. Mais quand vous dites aux jeunes gens qui se marient, c'est pour toi bien. Toutes les choses, c'est la viande. C'est bien. Mais quand ces choses vont venir, vous sinon pas été avertis. Il dit vous n'avez de loup. Pourquoi les femmes en étant de Bible? Parce que lorsqu'elle moi je ne crois pas à une soeur qui est mariée que son mari donne l'argent tous les jours pour le mari, tous les jours. Après ça peut pas manquer. Non, ça peut aussi manquer aussi. Et vous, votre argent, vous gardez dans vos poches. Vous faites semblant. J'ai vu les femmes qui sont dans les maisons là. Certaines d'entre elles font semblant. Elle peut avoir 3 000 francs, elle a calme. Et les enfants sont en train de mourir de faim là-bas. Il y avait un Karatima. Pour le mari est sorti, pour aller chercher un gars du pain, pour venir acheter un pain pour les enfants. Alors il y a 3 000 francs là. C'est une malédiction pour toi. Une malédiction célibataire. Amen. 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 Pour toi célibataire. La Bible est claire. J'ai donné à Adam une aide. Toi, tu es un emploi. Donc, toi, ton aide, c'est pourquoi? Là où l'on n'a pas trouvé, si tu as trouvé, donne. C'est pour l'avancement de votre foyer. Amen. Chaque 3 000, tu bloques. Papa de l'enfant, ça. Les enfants meurent en famille. Mais l'homme qui est sorti là, mais les gens doivent. Voilà pourquoi faire. Quand vous savez que non, il y a une difficulté pour ton mari de joindre tous les deux bouts. Quand la femme fait un petit commerce, il va même quelque chose. Il va faire même que tu achètes même un peu de l'huile. Tous ces hommes qui donnent tout. Même allumé à 25. À 22 heures, ils auraient pris pas. Ça, c'est quel christianisme, quoi? Il est venu de prouver le contrôle de cela. Il y a des choses qu'on peut manquer. S'il ajoute de fois, on peut manquer la bonne santé. Là, c'est l'argent qu'on ne peut pas manquer. Vous ferez des problèmes pour votre mari. Si lui trouve l'argent et il ne veut pas faire. Oui, il gaspille ça dans les barres. Là, vous avez raison. Mais s'il est en train de tâtonner, il est en train de forcer. Soyez à sa place. Soyez pas dans cette condition. Si vous ne pouvez pas être un pour surmonter tous ces épreuves. Quand on est là, je vous dis, qui est pour toi dans ton côté. C'est comme une cousine qui est venue vivre dans la maison de son oncle. Nous avons toujours quelque chose à faire. Tout cela, c'est pour l'avancement de ton foyer. Vous comprenez cela? Je ne blesse pas vos sentiments. Je ne blesse pas vos sentiments. Si tu es dans cette condition, tu dis ce matin, quitte dans cette condition. Donc, comme vous connaissez, donc tous les fardeaux là, donc, non, c'est pas ça. Si tu maries une femme, donc tous les fardeaux là, ça veut dire. Non, même on est à 25, on est à 25. Même le nom de 25, tu peux pas changer. Mais quand je vois comme ça,
Ce que tu ne peux pas acheter une chemise à ton mari. Tu vas au marché, tu trouves une chemise de 3000. Tu prends ta main au principe, on répare ça bien. Tu dis, chérie, voilà ce que j'ai. C'est que tu ne peux pas faire ça. Puisqu'on y a fait ce que tu ne peux pas. Dieu ne fait pas des choses pour créer. Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. Je ne viens pas dans vos foyers pour connaître. C'est la vérité. Écoutez, frères et sœurs, je ne suis pas là pour vous énerver. Mais c'est pour aider à Satan. Il y a des gens de cette colère. Il doit être libre ce matin. Il doit libérer les enfants de Dieu. Il y a des femmes qui font des restos. Leurs maris ne savent pas. L'argent ne peut pas d'enlever quelque chose. Ça, c'est pas chrétien. Je veux faire un resto. Chérie, je veux faire un resto. Il est pas au courant. Parce que pour moi, si vous ne pouvez faire un resto, que je ne suis pas au courant, achète de nouveaux pains, je ne ferai des problèmes. Nous avons trouvé l'argent là. Amen. On dit que vous donne l'argent. Là, vous êtes trouvé l'argent là. Vous serez resté au chef. Un gars qui donne le salon. Mais si tu disais que tu faisais un resto et que tu achètes un pain, il reste le pain, il a eu sa tête, après il achète un argent. Maintenant, quand vous faites ça aussi, il faut réussir. Tu as bouffé l'argent, l'homme n'est pas au courant, et tu es incapable de rembourser. Si en ce moment tu as mis à ton mari, vous allez restaurer. Moi, je dis que tu as payé toi-même. Ça, c'est le Amen. Amen. C'est la vérité. Oh, mais si tu me dis, si tu me dis, chérie, c'est comme je vais t'aider. Alléluia. Amen. Parce que j'avais saisi l'affaire. Et j'ai conçu, j'ai accepté. Je dois faire face. Amen. Ça, c'est clair. Il y a même des femmes. Le mal chez vous les femmes, Il quitte chez son père. Bon, disons, il allait rendre visite à son père. Son père lui donne 20 000. Cette femme-là ne peut pas penser de venir l'avoir à la maison. Vous dire à son mari, papa m'a donné 20 000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce 20 000 là? Tu restes à où elle a marché quoi? Elle achète des habits. Toi, l'homme, tu regardes. Oh, papa, ça nous 20 000. Ça, c'est un mariage uni. Nous sommes devenus un. Mais nous sommes un commun. Nous ne sommes pas un comme ça. Nous sommes un dans la pensée. C'est ta pensée, ma pensée, c'est jouer. Aussi les 20 000. Mais quand on est sorti de là, il y a d'autres personnes qui sont allées. Ne pense pas que tu donnes les 20 000 là, non. Mais les gens qui sont au courant qu'on doit donner quelque chose. Moi, je sais ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Les gens croient que j'attaque les serveurs. Je vais tourner un peu. Il y a des frères qui sont déçus. Et les femmes aussi sont déçues. Il y a des femmes, si elles prennent de tels comportements, parce qu'elles connaissent le comportement de son mari. Donc la femme est obligée de cacher l'argent. Parce que sans ça, quelqu'un lui a dit, il ne va rien donner.
femme. La femme n'est pas là. Il ouvre une trousse. Si elle a un peu d'argent. Il y a 2000 comme ça là. Je ne veux pas l'argent du marché. Je sais qu'elle va faire le marché. Elle va faire le marché. Ça, c'est pas la parole. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Même si la femme a des milliards, elle va faire le marché. Ça, c'est ça. Vous les hommes, ne mettez pas les sur l'argent de la femme. Parce que la femme a touché le salaire. Dans ton coin, tu fais le marché tous les jours. Tu manges le gros, le ventre grossir. Donc il y a des fois, ne condamnons pas certaines femmes. Elles sont aussi des bandits, des macros. Ton argent, on voit pas ça. Mais toi, tu travailles quoi? Mais ton argent est avant où? Et il y a aussi des hommes. Ils disent à leurs femmes, chérie, je n'ai rien. Bon, je te promets. Fais le marché des 4000 là, quand je vais te gagner. Amen. La femme fait le marché. Au lieu de restituer l'argent, il ne donne pas. Il ne va pas s'asseoir la tête à la femme. Et il dira, tu connais depuis quand je commence à te nourrir. D'abord, tu as dit que tu vas me remettre ça. Et ça devient un combat de la maison. Ne faites pas cela. Quand tu dis que tu vas remettre, il faut rendre. Pour que demain, pas de quelque chose. Mais si tu ne rends pas, on ne donnera plus rien. C'est la veille être franc avec le femme. Moi, si je sais que non, j'aurai pas, je vais lui dire la vérité. Mais alors, c'est mieux. Oh, prends d'abord. Oh, même mon argent que je garde là-bas. Prends pour toi. Mais quand il le prend, il y a un coup. Oh, ça devient. Tu sais depuis quand je commence à te nourrir? Les hommes aussi ne sont plus à leur place. Amen. Vous croyez que j'attends qu'il y ait des sœurs, non? Il va faire aussi. Il est ça. Il est écrit. Il est aussi écrit. Amen. Amen. Il est aussi écrit. Et comment nous paye les sous? On se comporte mal devant nos femmes. Pas de respect, tu insultes. Tu veux montrer que tu es un monstre tout. Alléluia. Amen. Continuons rapidement. Dieu ne promet pas un livre féri des anges. Ne trompez pas un chrétien. Et ne déformez pas le message en disant que tout ira très bien. Il n'y aura rien qui nous ira. Il n'y aura rien qui va. Qu'il n'y aura pas de preuve ni rien. C'est faux. Amen. Amen. Comme l'a dit un poète, dois-je être transporté au ciel sur un lit fleuri des anges? Alors que les autres ont combattu pour gagner le prix. Et on naviguait sur de mers ensanglantées. Certainement pas. Dieu ne promet pas la facilité et la prospérité. Mais il promet la grâce pour endurer chaque épreuve. C'est la grâce que nous recherchons. Et là, vous comprenez? Dieu n'a jamais promis la facilité. Non. Tu n'as pas dit que tu auras la vie facile, non. La vie sur la terre est toujours été difficile. Dieu nous a promis la grâce pour endurer chaque épreuve. Voilà ce que nous recherchons tous ce matin. C'est la grâce du Seigneur que nous recherchons. Amen.
Amen. Mais si tu fais tes prières, Seigneur, donne-moi une vie facile. Seigneur, donne-moi une vie facile. Ça n'arrivera jamais. Parce qu'il y a pas une promesse comme ça. Ce qui peut arriver, ce sont des promesses. Alléluia. Amen. Écoutez. Abraham avait choisi la voie de Dieu. Il est resté au sommet de la montagne. Bien qu'il n'y avait pas beaucoup de pâturage pour son bétail. Il est resté là. Il n'y avait pas assez d'herbe là-bas pour son bétail. Il est voulu rester là. Mais lorsqu'on devait partir Absalom là-bas, là où il y avait la vie. Écoutez. Mais l'autre, un petit peu du monde rétrograde. L'église qui ne croit pas au miracle. Oui. Il arrive finalement que ces choses remontent jusqu'à Dieu. Du moment qu'il devait y avoir une jonction, un temps doit arriver. Abraham était héritier de la terre. On prend par exemple 77. Abraham vivait sous une tente. Lui qui était héritier de toutes ces choses. Il n'était pas dans une maison climatisée. Mais il vivait dans une tente. Et pourtant c'était lui qui était héritier de toutes ces choses. Les gens font des soucis. C'est pas ça. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, ne vous étonnez donc pas que le prophète puisse dire une tente ou une cabine. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Tout le temps tu penses mal à la maison. Ils ont été bien. Non. Si Dieu a voulu que tu viennes dans cette maison, obéis à la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu va faire le bien. Il va faire la vie de Dieu. Amen. Tu n'as pas les moyens. Tu loues une maison de 150 000. Ton salaire est de 43 000. Donc, le seul du pouvoir va j'attends quelqu'un aussi rebelle. Non! Ne fais pas ça avant le temps. Il faut attendre que le temps arrive. Tu as loué une maison de 150 000. Mais pour les salaires, il y a une maison de 7 000. Et ne fais pas ça de soucis. Parce que le chrétien, il voit aussi dans le futur. Parce que la foi, c'est aussi voir aussi le futur. Amen. Tu loues une maison de 150 000. Tu gagnes 43 000. Bon, tu vas faire comment? Tu vas devoir le moins. Tout ça pour que tu vives comme l'autre. Non, tu peux pas vivre comme ça. Chaque monde faut vivre la possibilité d'aller. Oui. C'est la vérité. On n'a pas tous les mêmes moyens. Donc, il y a des joies. Ce que tu trouves là, c'est ça que tu vas faire le programme. Ah, c'est que je peux là. Je peux louer une maison de 150 000. Même si je vais louer cette maison, mais moi, je l'ai élevée. Donc, je contacte une maison, il me fout dans mon besoin. Pour ne pas que tu peux te mettre en difficulté. Vous voyez? C'est comme ça la marche. Tout ça fait partie de la marche chrétienne. Les difficultés vont venir. Pour manger, pour payer le loyer. Il y a beaucoup de choses qui doivent arriver obligatoire. Mais votre victoire sera que vous ne vous paniquez pas.
Restez pire comme les gens disent. Dieu lui-même il sait. Alléluia. Même si tu n'as pas 1000 francs de la poche, Dieu savait qu'aujourd'hui tu n'auras pas 1000 francs. Donc tout a été planifié pour lui. Continuons toujours à avancer. Et on verra ce que Dieu peut faire. Alléluia. Amen. Écoutez. Une tente ou une cabine, pourquoi devrais-je m'en soucier? Vous êtes héritiers de toutes ces choses. Si vous êtes en Christ, Dieu l'a donné à la terre. Il n'a pas donné ça au monde, mais à la terre. Il est le roi. Nous sommes en lui. Et nous sommes héritiers de toutes ces choses. Que nous avons la possibilité d'acheter une belle voiture, d'acheter une bonne maison. Nous sommes héritiers de toutes ces choses. Il y a une possibilité. Ce n'est pas que ça ne peut pas se faire. Ça peut se faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous n'êtes pas arrivé là, on a vous êtes avant. Vous allez marcher petit à petit. Et vous allez atteindre là où Dieu que vous poussez. Amen. Écoutez vos sœurs. Ça ne sert pas d'amener trop de guerre à vos maris. Ton mari ne travaille pas exemple. Mais je dis au tout le monde, on appelle les super wax. Mais il travaille pas. Même lui, il va il vous aussi les femmes, c'est que vous demandez, regardez d'abord la poche de l'homme. Il y a deux gens qui disent, mais il ne va pas trouver ça. Mais donc pour qui vous allez voler, s'il faut encore qui veut voler. Il y a des choses qu'on ne peut pas même parler. Ça dit c'est un lit comme ça, si ça arrive comme ça, tu regardes seulement, tu restes pour toi calme. Ou après tu l'as d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ou parfois tu peux dire bon, c'est bon, j'ai compris. Après ça passe. Merci, mais si tu restes à démontrer comme un mauvais, mais si tu montres que tu as l'argent, c'est fini. Certains se comportent comme des petits enfants. Parce que les petits enfants, lorsque nous étions des enfants, je dis, on dit à papa, sur le moment du biscuit. Papa, achète-moi le biscuit, il n'y a pas l'argent. On disait, ça ne va pas. Comment peut il y a eu une bonne année que je me rappelle toujours. J'avais 9 ans. En 1987. J'ai gardé la date. Notre père n'avait pas touché le salaire. Donc on n'avait pas des habits, des jouets là. Mais c'était grave pour les enfants. Papa rassemble tous les enfants et dit qu'en tout cas, je n'ai pas pu avoir l'argent pour acheter les vêtements et les jouets. Donc, on va avoir le riz, l'haricot. C'était grave ce jour-là. Il n'a pas pleuré. Tous on a pleuré, ça ne va pas. Non, ma grâce dit non. Non, il ne fait pas ce que. Oh, que c'était une réalité, il n'avait pas touché. C'est ça l'enfantillage. Mais les femmes aussi sont des enfants. Par exemple, on a qui nous fait. Oh, c'est même si tu lui dis que tu n'as rien, non, fais l'effort. Vous êtes comme des enfants. Et le coup là. Il faut grandir. Alléluia. Acclamez-le pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il doit être acclamé parce qu'il est Dieu. Il nous parle dans ces choses-là. C'est que nous sommes là-dedans. Amen. 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 Il nous fait que nous puissions sortir de cette condition.
ne suis pas venu chez vous. Vous savez que c'est pas tout ça. Ça n'a pas été prévu. Ce que j'ai prévu, ce sont les citations. Mais ce que je déclare là, ça me vient par l'inspiration. Ça n'a pas été prévu comme ça. Continuons. Nous sommes en lui. Et nous sommes héritiers de toutes ces choses. L'omnipotence, le miraculeux et au temps de la jonction. Alléluia. Amen. Je prends la brochure de 7. Prêcher le 17. 4 mois 60. Soir. Paragraphe 49. Alléluia. Amen. Écoutez. C'était Abraham qui, après avoir vu que le sol n'était pas fertile et que la sécheresse était venue et que l'autre s'était séparé et était de sa vie pour mener une vie de délice dans le monde. C'était après avoir entendu les plaintes et les cris de ses bergers à court de pâturage pour son bétail. Qu'il réside malgré tout dans le pays que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Et lui avait dû séjourner. Là où il devait vivre. Malgré qu'il n'y avait plus de herbes pour ce bétail-là. Après, on n'a pas dit que je change d'endroit. Il est resté là où Dieu l'avait dit de rester. Alléluia. Amen. Notre pays, c'est le message de l'heure. Que je ne mange pas. Je n'abandonne pas le message. Je n'abandonne pas le message. Pour aller chez les féticheurs. Je n'abandonne pas le message. Que je mange ou pas. Je vais entrer dans le message. C'est ça que Dieu m'a donné. Nous ne sommes pas des chrétiens lamentables. Il vient dans le message. La guérison est tardée. Il quitte le message. Il va chez les pentecôtistes. Il quitte les pentecôtistes. Il va chez les catholiques. Vous n'êtes pas un bon chrétien. Écoutez bien. Naomi, le règne le plus grave qu'elle avait commise, c'est quand elle avait quitté son pays Israël pour aller vivre dans le territoire de Moab. Amen. Et quand il est parti là-bas, il était parti elle et son mari et ses deux enfants. Après son séjour là-bas, quand il vivait là-bas, son mari décida. Et ensuite les deux enfants se sont morts. Elle est restée toute seule. Vous voyez, frère Branham dit, peu importe que ça ne marche pas, il faut toujours rester là. C'est pas là où Dieu va te bénir. Je ne te bénirai pas en dehors de ce message. Mais si tu es dans le du message, c'est dans ce message que Dieu va te bénir. Amen. Si Naomi était restée dans son pays, elle allait toujours survivre comme les autres. Parce que tous ne sont pas, elles ne se sont pas déplacées. Elles ne sont pas tous restés là. Là-bas à Bethléem, maison du Père de Dieu. C'est là où il y avait le pain. C'est là où il y avait la fille. Alors elle va dans le territoire de Moab. Mais vous savez, à son retour, elle revenait avec Ruth, sa belle-fille. Les gens
Mais ça, c'est pas Naomi qui revient. Les gens ont couru. Oh, Naomi. Oh, Naomi. Comment tu nous as laissé tant? Elle dit, oh non. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Parce que mon cœur est rempli d'amertume. Parce qu'elle ne t'a pas goûté. Parce que la tapa. Donc elle est restée avec la tristesse et l'amertume dans le cœur. Alléluia. Amen. Dieu connaît comment faire ces choses. Mais nous pouvons aussi dire que c'est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu voyait que Ruth était là-bas. Mais pour que Ruth vienne dans l'autre coin, il veut que Naomi parte là-bas. Si elle est partie là-bas, je ne sais pas comment Ruth racheter. Tout c'est toujours le plan de Dieu. Amen. Amen. Continuons. Il est 11h40. J'ai encore 20 minutes. Amen. Amen. Écoutez. C'était après avoir entendu les plaintes et les cris de ce berger. À court du pâturage pour son bétail. Il est restant malgré tout dans le pays que Dieu lui avait donné. Et il lui avait dit de séjourner. Et en ce jour-là, après qu'il a été éprouvé au point qu'il fut arrivé au bout de sa patience, c'était après que les épreuves furent passées qu'il parla face à face ce jour-là avec Elohim sur les chaînes de Mamré. Alléluia. Amen. Ce n'était pas avant les épreuves, c'était après les épreuves qu'il a rencontré Elohim. Alléluia. Amen. C'est après des épreuves qu'il a rencontré le surnaturel. Alléluia. Amen. Tu verras Dieu face à face. Si tu ne le vois pas, tu le verras à travers un homme. Alléluia. Apporter une bénédiction. C'est Dieu tout-puissant. Les choses sont nécessaires. Ne maudissez pas Dieu pour vous traverser les temps difficiles. Alléluia. Amen. Ne te pose pas la question. Mais j'ai pris. Après je ne change pas. Je fais ceci. Non. Et ça en tête. C'est le temps où Dieu est en train de détester. Alléluia. C'était après avoir supporté ces épreuves, après être passé par les difficultés dans lesquelles il était, que Dieu lui apparut sous la forme d'un homme. S'assit là, lui dit qu'il était marié. Qu'il était marié et que le nom de sa femme était Sarah. Et il dit qu'il était moqué de lui dans la tente. Là derrière. C'était là qu'Abraham l'appela Elohim. C'était après les épreuves et les afflictions. Oh, si l'église veut seulement se réveiller aujourd'hui pour voir que c'est après les troubles, les épreuves, les rires et les moqueries, les choses par lesquelles l'église était passée, l'église pentecôtiste, que nous voyons Dieu au milieu de nous, accomplissant des grands signes et miracles. Après le label et les difficultés du jour, cela tout sera passé. Alors nous verrons Jésus. Il m'attendra. Jésus si bon et fidèle. Alléluia.
après tes épreuves, il y a quelque chose de bien qui va arriver. Je te dis la vérité, mon frère, parce que supporte tout simplement. Ne perce pas pendant que tu es dans ces épreuves. Alléluia. Amen. Vous savez, bon, je vais dire quelque chose. Quand les hommes s'est connu mal là, qu'est-ce que les femmes disent? L'air de vous n'avez pas me souffrir. Ah, toi tu avais l'argent. Moi j'ai souffert avec toi. Là maintenant, l'argent, il n'y avait pas d'argent. Mais vous bien aujourd'hui tu es maintenant, tu as l'argent. Tu m'as oublié. Bon, écoutez, je vais mettre ces soeurs-là à leur place. Celles qui sont restées fidèles, ce sont ceux-là qui ont supporté l'homme. Mais si tu avais le copain dehors, tu n'avais pas supporté cet homme-là. Amen. Parce que tu avais quelqu'un qui gravitait. Quand il n'a pas donné, tu trouves quelqu'un là-bas. Tu vas d'abord pour donner 50 000, 100 000. Et tu dis avec les 50 000 là. Et après tu diras que j'étais supporté. Tu ne l'as pas supporté. Si tu m'avais supporté, tu allais respecter le rôle. Je vous dis, vous devez vous supporter. Bon, pendant qu'on tu n'avais pas de copain. Moi aussi, il y en avait. Tu ne m'as pas supporté. Tu ne vas pas supporter. Pendant que moi je mange comme toi, tu manges ailleurs. Oh non, mais kuna mo mais si mal. Oh là mais on t'a beaucoup d'argent sans plier. On a souffert ensemble. Mais André qui te donne les 5 000 là. Mon Dieu les compétitions à Militano. André te donne les 5 000. André, avec une compétition à 10 000, 5 000. Il va le vivre. Ah. Bon, moi je sais pas. Mais est-ce que j'ai dit la vérité? Mais la foi, avant de dire à votre mari que j'étais supporter, regarde un peu ta profil. Est-ce que tu as été fidèle? Est-ce que tu étais fidèle? Est-ce que tu as supporté les épreuves? Pour moi, avoir un copain, tu n'as pas supporté les épreuves que Dieu te traverse. Parce que Dieu ne t'a pas dit va faire ça. Dieu a fait ça pour t'approuver. Mais comme tu es tombé, tu trouves que tu es léger. Il t'a mis dans la balance, il t'a trouvé que toi tu es léger. Au lieu d'aller chez André là-bas, mets tes genoux par terre. Seigneur, souviens-toi de nous. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Bénis mon mari. Pardonne les païennes. Passez-moi 3 ans avec André là-bas. C'est pas André qui viendra changer ta maison. La galère sera toujours là. Je l'ai supporté. Ah, l'homme là, je l'ai supporté. Il n'avait pas d'argent. Là, maintenant, il a l'argent. Vous êtes ici que tous ces femmes qui parlent, ils ne savent pas même se supporter là-bas. Oui, mais pour ça qu'on ne dit pas si ils ont supporté leur famille. La majorité va supporter. Mini, ils n'ont pas supporté. Mais je vois jugement. Vous connaissez aussi. Là, ça sera compliqué. Vous voyez les forts contradictions. C'est bien. Mais attendez le jugement. On prend la vidéo de ces images. On pose ça devant tout le monde comme ça. C'est là-bas qu'on saura qui était le fils de Dieu. Ici, nous sommes tous enfants de Dieu. C'est que nous faisons dans les secrets. Frère Branham dit, brochures les 10 vierges. Même les pensées de nos cœurs sont écrites dans ce livre-là. Les pensées sont écrites. Maintenant, ma œuvre, doit aussi être là. Mais qu'est-ce avec quoi? On saura. Des péchés non confessés. Kumba, c'est bon.
Garde pour toi. Même si vous avez de l'autre côté, même si ici on ne saura pas là. Dieu a dit que rien de secret ne sera pas découvert ce jour. Et non, comment il y a séquelé et comment maman le temps mais il y a le temps, comme on ne connaît pas, viens arranger. Parce que mais quand tu dis qu'il ne connaît pas, fin de fait, ils finiront par connaître. Même ça veut faire même si ici on ne connaît pas, là-bas on saura. Là-bas, tu peux pas te cacher. Nous tous dehors. Prédicateur laïque, Jack. Nous tous. Membres que moi je suis intelligent, non, ça c'est passé déjà. C'est pas une question de dire, oh moi j'étais évangéliste, j'étais ceci. Je dis à ceci. Le temps de la prédication est passé. Alléluia. Le temps de la prédication est déjà passé. Ici tu n'es plus un prédicateur. Amen. C'est ça. Amen. Tu crois que c'est que nous, là, tu vas mener ça là-bas? Même les présidents de la République, quand ils se tiennent devant Dieu, ils n'ont plus de honneur. Tu es président là-bas, mais pas ici. Si d'ailleurs toi tu avais un groupe de gens de garde, c'est le jour où tu seras seul devant Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bon, le temps est parti. Alléluia. Amen. Je prends le véritable saut de Pâques. Je prends paragraphe 79. Le chrétien ne demande pas la facilité. Mon Christo, Pour me te donner. Lipa va payer. Si tu faut sourire. Mais attends, il faut qu'on donc tu veux la facilité quoi? Il n'y a pas de facilité en Jésus-Christ quoi. Jésus pour nous libérer, pour nous sauver, ce n'était pas comme ça. Il a payé le prix. Alléluia. Amen. Ce n'était pas facile. Il a été lié, fouetté et tout. Mais quand tu veux que tout te soit facile, nous ne sommes pas comme les subventions. Tant de promesses sont faites aujourd'hui parmi les chrétiens. Tant de ministres promettent de fausseté aux gens. Si seulement vous venez à Christ, tous vos problèmes seront réglés. C'est moi qui vous le dis. Quand vous venez à Christ, c'est alors qu'il commence. C'est alors que vous mettez un uniforme et vous prenez un fusil et que vous allez sur le champ de bataille. Alléluia. Quand tu deviens chrétien, il faut prendre le fusil et dire la parole de Dieu. Combattez Satan. Chaque centimètre de votre territoire. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a pas de facilité. Israël, pour gagner un centimètre, il n'y a pas de problème. Si vous gagnez, il n'y a pas de problème. À la souffrance dans ta vie, à la pauvreté, pour quitter lui, combat dans ta famille, l'âme de Dieu, nous sommes arrivés. C'est pour les que nous sommes trompés. On va marcher. On sera tranquille. Montez-moi un fils de Dieu qui était tranquille dans la vie. Ils ont été combattus par tous les moyens. Donc Satan était tranquille quoi. Quand tu deviens chrétien, c'est un défi que tu dis à Satan que maintenant il mène. Mais lui il va pas te laisser facilement. Il dit bon, comme il vient de démontrer, moi je vais le démontrer.
Satan aussi n'aime pas les déserteurs. Si tu es de son côté, quand tu descends pour aller de l'autre côté, tu es inquiète. Alors il va te poursuivre. Mais s'il parvient à te saisir, il te fera pas cadeau. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui venaient à l'église là. Ils ont dit à Satan, oh non, arrière de moi Satan. J'ai dit message. Le diable les a combattus, il les a poursuivis sur l'église. Il les a saisis. Il les ramène encore devant. Et ces personnes font des choses pires même qu'avant. Avant, ils ne fumaient pas. Là, ils commencent à fumer, ils commencent à voler. Ils fument maintenant pire qu'avant. C'est ça qui récupère. Qui te passionne maintenant. Si vous venez à Christ, venez tranquillement avec un cœur sincère. Ne fais pas l'aventure ou alors reste pour toi dans les mois. On ne vient pas Christ pour essayer. Est-ce que tu peux marcher avec Christ? Qui essaie d'abord, est-ce que tu peux avoir le Saint-Esprit? Non. On vient à Christ pour marcher avec lui. Pas pour essayer de marcher avec lui. C'est impossible. Alléluia. Amen. Il dit, ce chemin chrétien n'est pas un livre fleuri d'aisance. C'est une bataille qui commence. Dès l'instant où vous vous engagez, et qu'il s'achèvera quand votre esprit sera libre par la mort. Si toi tu ne meurs pas, tu n'es pas toujours libéré. Tu as quel problème? Un autre problème. Parfois même 5 problèmes au même moment. Tu cailles. On te combat. Tu es encore malade. Donc tout vient au même moment. Malgré le Saint-Esprit en toi, c'est jusqu'à ce que tu quitteras la terre. Préparez-vous dans le combat. Si vous n'êtes pas encore arrivé là, sachez que vous allez arriver. Alléluia. Amen. Écoutez, vous n'êtes pas un clinique. Vous êtes sur un champ de bataille. C'est ainsi qu'il nous a promis ces choses. Alléluia. Amen. La prochaine chose est celle. On peut mener le paragraphe 27. Il dit quelquefois, nous avons plus de difficultés quand nous devenons des chrétiens que nous n'en avions lorsque nous étions des pécheurs. Il y a des gens qui disent, oh, mais quand je ne priais pas, j'étais quand même bien. Mais depuis que je suis devenu chrétien, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Ne soyez pas étrangers. C'est la parole. Les gens diront, quand je ne priais pas, mon commerce marchait bien. Mais depuis que je suis devenu chrétien, mon commerce ne marche plus. C'est toujours la parole. Alléluia. Amen. Écoutez. Écoutez. C'est parce qu'il est écrit. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre. Écoutez, on n'a pas dit que le malheur atteint souvent le juste et que l'Éternel Dieu la délivre souvent. Et quand on dit souvent, ça dit que ça peut marcher, ça ne marche pas. Mais l'Éternel Dieu la délivre toujours. C'est une obligation. Il suffit que tu sois serein avec ce Dieu-là. Toujours il va te délivrer dans cette condition. Peu importe ce que Satan a fait. Il peut te lier dans la maladie. Il peut te lier dans la pauvreté. Il peut te lier dans tout ce que tu connais. Mais l'Éternel Dieu la délivre toujours. Même la stérilité n'arrête pas Dieu. Es-tu lié dans cela?
as dit qu'il délivrera toujours. Je veux voir ta position. Ton attitude vis-à-vis de la promesse. Abraham dit que ce sont nos attitudes qui nous donnent les résultats. Alléluia. Amen. Dieu a promis beaucoup d'afflictions. Des sentiments étranges. Des choses qui seront au-delà de notre entendement. Ah, les choses m'arrivent là, comment petit? Comment je vais faire ici là? Comment je vais faire? Ça doit arriver. Et comment? À l'église. Il y a des quiz. Ça va arriver. Alléluia. Amen. Mais c'est toujours pour notre bien. Kasi, et ça va pas pour la mission. Pas pour notre mal. Et ça pour ma bête. Nous on tout faisait mal. Mais c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Écoutez. Nous ne pouvons pas tout simplement pas comprendre cela. Car si nous comprenons cela, ce ne serait plus la foi pour nous. Nous marcherions par la compréhension. Mais nous le faisons et nous l'avons. Et par la foi, nous croyons selon sa parole que cela va concourir à notre bien. Si nous pouvions comprendre cela aujourd'hui, ce matin, si nous pouvions comprendre que tout le trouble et personne parmi nous est immunisé contre cela. Et si nous pouvions comprendre que cela concourt à notre bien, personne n'est immunisé contre cela. Oh, ça c'est pour moi. Ça peut pas venir. Ça pour moi, ça peut pas arriver. C'est Dieu qui doit te dire que ça va pas venir. La chair là. Je sais pas. Les gens veulent prendre la place de Dieu. Mais si nous sommes devenus comme lui, on peut plus pécher, on peut faire des erreurs. Maintenant, finalement, qu'est-ce que nous faisons? Écoutez. Dans l'une des écritures dans la Bible, il est écrit ceci. Les épreuves nous arrivent. Et elles sont plus précieuses que l'or même. Car Dieu, il nous envoie ces épreuves après que nous sommes devenus sa propriété. Notre confession et notre baptême et notre promesse de vivre pour lui. Alors chaque épreuve qui vous arrive est destinée à nous rendre parfaits. Et si tu ne passes pas par les épreuves qui nous arrivent, c'est pour que Dieu puisse nous perfectionner. Dans la forme dont tu veux qu'il nous soyons. Nous façonne. Un bon caractère. Le caractère n'est pas un nom. Mais on obtient le caractère par un combat. Il faut sortir vainqueur pour avoir un caractère. Un caractère est forgé. Alléluia. Amen. On ne naît pas avec ça. Mais tu nous forges ça ici. Vous voyez, nous tous, nous sommes les civils ici. On a l'esprit civil. Mais si on donne une arme, on va au combat. Tu vas fuir. Tu vas peur. Il faut passer par une formation militaire. C'est après la formation que tu vas un caractère. Tu n'auras plus peur de tuer quelqu'un. Parce que tu t'as donné un caractère de vivre la parole de Dieu. Sinon, on prenait les gens comme ça, allez-y dans l'armée.
Mais il faut passer par une formation. Les frères qui voient là qui est soldat, ils connaissent ce que je dis ici. C'est pour un esprit civil. Tu sois un esprit militaire. Alléluia. Moi j'ai un frère qui est policier. Un frère dans la forme de dire. Avant qu'il soit policier, on se parlait, on avait un langage, on se comprenait. Mais c'est pour qu'il est policier, même son langage change. Alléluia. Amen. Sa façon de parler change maintenant. Donc il est dans un autre caractère. L'église est vivante. Pardonnez-moi, donnez-moi 10 minutes. Amen. Je sais que le diable n'est pas content. Donnez-moi 10 minutes s'il vous plaît. Je vais finir. Peut-être avant 10 minutes. Alléluia. Amen. Écoutez. Je prends la brochure, l'exposé des âges de l'église. Donc, l'âge de Smyrne. Paragraphe. Bon, ici, je crois que c'est 112-2. 112-2. Écoutez. Que Dieu est-ce que c'est pas là? Ne soyez pas surpris. Bon, Amen. Comme une chose étrange qui arrive. Des épreuves puissantes qui sont là pour vous éprouver. Qui sont là pour vous éprouver. Voilà. Voilà ce que disait Pierre. Et c'est une chose étrange. Que Dieu veuille que nous nous formions un caractère semblable à celui de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lequel vient par la souffrance. Non, monsieur. Nous avons tous des épreuves. Nous sommes tous éprouvés et châtiés comme fils. Il n'y en a pas un seul qui ne passe pas par là. L'église qui ne souffre pas, qui n'est pas éprouvée, n'y est pas du tout. Alléluia. Amen. L'église aussi doit être éprouvée. Voilà pourquoi il y a des troubles dans les églises. Tout ça, c'est toujours la parole. Quand le premier âge s'élève dans l'église, tout ça, c'est toujours la parole. Elle est là pour éprouver cette église-là. Alléluia. Amen. Et je crois que c'est la vérité. Elle n'est pas du tout de Dieu. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout ce qui reconnaît pour fils. Mais si vous êtes exempt du changement auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Un enfant qui n'est pas ton enfant, quand tu le tapes, s'il n'a pas de respect, il va rétorquer. Toi, c'est qui? C'est toi mon papa. Elle reconnaît que je ne suis pas son père. Mais un enfant, que ça c'est papa. Il va me comprendre ma table. Je vais faire quoi? Alléluia. On accepte seulement la corruption. Et vous comprenez? Il y a eu parfois nos papas nous ont tapé à tort. Tu vois que sur la table, il a mal compris, il te frappe. Tu vas faire quoi? C'est toujours papa. Alléluia. Amen. Mais si papa tape, c'est pour que toi tu te détestes. Papa peut voir un enfant de truc, il peut dire à moi, je laisse. Mais quand c'est ton enfant, il doit remettre l'enfant sur des rails. S'il ne le fait pas, alors c'est un faux père.
azali tata malamu il est jugé par Dieu. ndaba kosambisa ye. Voilà pourquoi dans les églises, na yango na kati ya eklezia le pasteur est notre papa. mokambi Dans l'église locale, na kati ya eklezia oyo ya dans yokamba la chicote, soki azwi fimbo qui est la parole, oyo eza liloba et il prêche. mpe ate yango Si chicote dit que vous si le chikota atayi si tu quittes Jubilé Tabernacle, kingoki atenaki ça veut dire que le pasteur Marcel n'est pas ton père. elingo ya masala azali tata na Si yo il est papa à Dieu, si il est ton père Dieu est un arbre. okokomisa Et si c'est pas ton père, soki azali tata tu partiras pour toujours. okopela na yo libela c'est vrai Tu diras, okoloba mais tu veux. oh c'est pas comme ça Pour montrer la raison. ah c'est moi qui a raison Comment tu vas porter raison à Mina? comment passer petit comme ça Comment tu es sorti de l'église? ah on a dit dans l'église Tu n'es pas son fils. yani oza mwana na Parce que tu es papa. c'est comme ça dit Tu viendras toujours. ah c'est pas Ça fait rien. Mais plus que celui qui est papa, lokola ye nde moto aza tata na biso les gens ne reconnaissent pas que le pasteur. bato bayebi te mokambi azalaka Un petit truc beau. mo likambo mo mopaka na bini nanga On peut suivre l'église beau. o ngai boye okei Ça, ce sont des enfants illégitimes. wana bazali bana Ce ne bamakambo sont pas des enfants de Marcel, quoi. bazali C'est des enfants bana illégitimes. baza bana On makambo est allé chercher leur papa hier. bakenda kotala libanda Amen. Alléluia. amen Après, tu iras où si tata t'a tapé tu vas aller où vous savez, notre père aussi était méchant. oyebi tata na biso azali lokoko ya kala Il revenait de ce travail pour 14 h, tu as un café. soki Il était tard. soki obebi osali Nous, mbeba on fuit la maison. yo kokima ndako Mais quand ça fait 18 h, ntango ekoma kaka ngonga zomi on commence à blader. motala motela badi koluba Pour finir à la porte. Mais pourquoi pas de pour toujours? mpona nini Parce que c'est la maison des papas. La maison des papas, c'est la maison. Pasteur Marcel, c'est mon église. amen Nous, on planait comme ça. biso toke kokengelaka totala totala wato Je laisse. azali lolele Quand tu le rends, sokaaapela kimi mango na koti parce que c'est la maison des papas. oete na ile ezali ndako ya tata na ngai On va te le quoi? je vais aller où Si vous connaissez un manango, si je vais dans la maison d'autres personnes je suis là-bas étranger vous savez, oui j'ai fait une frère. nakosexeli mwa moke J'avais cassé une miroir là. na bukaki mo kitalatala On moko grosse miroir. kitalatala moko mwa moleni C'était pour la deuxième fois que j'ai fait ça. ezalaki mpona mbala ya mibale na Pour la première kapaa fois, maman m'avait protégé. mbala ya liboso mama abombaki ngai Maman dit à papa, non, c'est moi qui avais fait ça. alobi na tata ezali Mais quand papa ne peut pas taper maman, lokola tata kokobola non, mama il y avait quelqu'un qui m'a dit, si c'était moi qui avais cassé ça, soki elaki kaka nga ayebaki eza ngai parce qu'il prenait les dispositions. po ete abongwamaki na ye Qui a cassé c'est quoi? Ah, nene buki qui a cassé? nene buki yango Maman dit, oh non, mais mama c'est ni pas cassé. ok c'est moi Pardonnez de la na mokunda moko nasalaki kaka D'accord, c'est bon. oh malamu lokola yo La chicote. atiki fingo na ye Ah, l'autre jour encore, les années sont passées. likolo eleki lisusu J'ai cassé encore l'autre miroir qu'il avait acheté. C'était pas erreur. na buki lisusu mwa Alors ce jour-là, maman n'était pas là. jalata mosusu mama azalaki pete Moi, j'ai fui même avant même qu'il n'arrive quoi. nakimaki ndako Avant 14 h déjà. liboso ngonga zomi na bino ngai na mbango pakati Faire 18 h. na ngonga zomi na mobe Alors il était là, il m'attendait toujours. Parce que les hommes non, c'est redit à 40. azalaki wana nde koza pete balobaki neza kodik moto Je abuki vais 18 h. Bientôt 19 h. d'accord Bon, qu'est-ce que je vais faire? nini nakosala Il était là, là, ça, je suis là. avandaki Je rentre. nakoti Papa, tata c'est moi qui a cassé le miroir. ninge motapo ya kobeta Tape-moi maintenant. Il a manqué le pouvoir de prendre la chicote. azangi makasi Mais aujourd'hui, il a cassé la boule maintenant. elobi nde moto na abula kasi tokutano beta ngai Il n'attendait pas que tu puisses dire comme ça. Le courage. ngai naloba nde boye Allez, allez. na pesi lokoko beta Va chicote, oula. za fingo Il n'a pas fait ce jour-là. tata asalaki yango te mokolo yango Ça, c'est les tic-tac, comme les enfants. wana lolenge ya kosala mpe abana na nzambe Le pasteur peut te dire, mokambi ya c'est obligé de venir à l'église. nde mokoye lisusu mpe na eklesia Pourquoi il est levé? oh kokende Reviens. zonga Bon pasteur, je suis là, bon, la mise maintenant. mokambi ngai yeyo benisa ngai isi Vous ne savez pas, il peut parler par défaut de la colère. ntango mosusu alobaki na sakanda Bon, maintenant, mais plus nango, oh je suis là chasse-moi maintenant parfois il ne va pas chasser. ntango mosusu Parfois il va chasser. akosala Alléluia. amen Ce sont les témoins. On ne fuit pas la maison de Dieu parce que bakimaka ndako na nzambe te mpo tabeti yo fimbu Alléluia. Je lis la dernière citation. nakotanga nzela ya suka Alléluia. amen Nous allons prendre la brochure. Le grand prince, Melchisedec, le grand prince. tozwi bateya merci shedek
C'est la liste que je vais lire. On commence à paragraphe 186. Que Dieu soit miséricordieux. Oh là là. Est-ce que votre foi est ferme ce matin? C'est Dieu qui nous pose la question. Est-ce que notre foi est ferme ce matin? Écoutez, quand l'orage souffle et les nuits sont noires, que le vent souffle, que les éclairs jaillissent, est-ce que votre ancre tient ferme? Bâtissez vos espoirs ce matin uniquement sur le sang de Jésus-Christ. Je sais que c'est difficile. Cela semble difficile. Mais prenez cela une fois. Prenez Dieu au mot. Et voyez combien c'est une espérance bénie que d'avancer simplement par la foi. Que les épreuves, les difficultés de la vie ne t'arrêtent pas. Il faut faire comme si tout marche dans ta vie. Ne marche pas tout triste. Le monde pas encore que tu souffres. Continue à marcher comme tout marche. Alléluia. Et dans cette grande bataille de foi, dans cette grande bataille de la foi, que j'ai essayé de mener, ça c'est fait pendant. Je suis passé par des troubles terribles. Je suis passé par des chemins difficiles. Si vous voulez prendre que le prophète de l'air, il a passé par des obstacles, par des troubles qui sont difficiles. Lui qui parlait avec Dieu comme ça. Mais quand Dieu de toi et moi, tu veux que je puisse marcher librement comme ça. On te moque rien. Pas même si tu m'as gagné. Oh, mais tu n'es pas mort en Christ. Amen. Si vous allez à la mort, prenez une aiguille. Vous piquez encore. Ah, celui-là il est mort. Quand nous sommes morts dans nos souffrances là. Mais pourquoi si on te critique? tu n'es pas encore mort. Parce que si tu étais mort, tu dirais rien de moi. Mais quand tu réagis seulement, c'est que tu vis encore. Alléluia. Amen. Écoutez, je suis passé par des chemins difficiles. Ça c'est pas sur moi. Ça c'est pas sur moi. Et j'ai essayé de mener. Je suis passé par des obstacles terribles. Je suis moi-même passé par des chemins difficiles. Ça c'est quoi sur moi? J'en ai dit. Mais cela a été la chose la plus bénie. Je ne voudrais pas échanger cela contre quoi que ce soit au monde. Et voici mes plus grandes victoires. Les plus grandes réjouissances que j'ai eues, c'est quand j'affrontais quelque chose. Je ne pouvais pas voir au-delà de cela. Au-delà de cela. Ou autour de cela. Ou en dessous de cela. Je continuais simplement à avancer vers cela. Croyez-vous cela? Que Dieu fraye une fois. Quand j'arriverai là, je ne suis jamais arrivé cette année aussi loin. Durant tous ces parcours que j'ai effectués, je lui ai fait confiance. Il n'a
jamais failli à mon égard. C'est la grâce qui m'enseignait à mon père à craindre. C'est la grâce qui avait ôté ma peur. Combien précieuse a paru cette grâce au moment où je venais de croire. À travers beaucoup de dangers et de pièges. Et mes épreuves. Par où je suis déjà passé. C'est la grâce qui m'a amené jusqu'ici sain et sauf. C'est la grâce qui me portera jusqu'au bout. Après que nous avons passé 10 000 ans là, brillant comme le soleil, nous n'avons moins de jours pour lui chanter et de louanges. Amen. Que nous avions au départ. Que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettez-le debout, mettez-le debout. Amen. Et quand le prêtre m'arrive et travaille pour mon bien, quand le prêtre m'arrive et travaille pour mon bien, j'apprends à bien combattre puisque j'aime Jésus mon coup, tout beaucoup pour mon bien, puisque j'aime Jésus, tout travail pour mon bien, puisque j'aime mon coup, tout beaucoup pour mon bien, puisque j'aime Jésus, tout travail pour mon bien, puisque j'aime le roi, et même dans les douleurs, elle travaille pour mon bien, elle fortifie ma foi, puisque j'aime Jésus, et même dans les douleurs, elle travaille pour mon bien, elle fortifie ma foi, puisque j'aime élève ta voix, remercie le Seigneur pour lui élève ta voix, parce que sa présence est là. Parle à ton Dieu, il va il a sa parole que le cœur parti mon nom est invoqué. Il exaucerait du haut des cieux. Élève ta voix. Seigneur Jésus-Christ, oui, tel que nous venons de le chanter, que tout concourt pour notre bien. Merci Père, toi qui nous as montré que notre Père Abraham, oh Dieu, est passé par plusieurs tests jusqu'au test final. Seigneur, aide-nous aussi Père, alors que nous traversons chacun des épreuves, des difficultés, des tempêtes et des vents. Laisse que Père, que nous aussi Père, que nous puissions passer par notre test final. Après quoi, oh Dieu, que tu béniras ton Église. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, Père.
Seigneur, nous savons que Père, que dans chaque épreuve, tu es là avec nos pères. Tu les traverses avec nos pères. Tu ne nous laisses jamais seuls dans l'épreuve. Mais tu es là, Père éternel de gloire, afin que, Père, nous puissions traverser l'épreuve. Et nous te disons merci pour cela, Père. Merci pour ta parole qui a été prêchée ce matin. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Ouvre-le encore davantage du Saint-Esprit, afin que prochainement, quand il viendra du haut de cette chair, qu'il soit une bénédiction pour cette église, Père. Seigneur, donne la force de garder ta parole, malgré les situations, malgré les épreuves, malgré les tentations, que nous puissions prendre ta parole à cœur et que nous puissions la vivre, la pratiquer, Saint Jésus. Bénis ton peuple qui a écouté la parole ce matin. Laisse que Dieu Tout-Puissant, en repartant de leur maison, qu'ils ne soient plus les mêmes, après avoir écouté la parole, qu'ils puissent, oh Dieu, s'aligner à la parole, Père, qu'ils puissent s'accommoder à cette parole, Père, afin que tout ce qui est contraire à la parole puisse quitter leur vie. Je les confie à toi. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées ce matin. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui ont travaillé ce matin dans ta maison. Sans oublier notre pasteur, nous le remettons en tes mains, que tu le fortifies par le Saint-Esprit. Bénis sa chère épouse, bénis sa maison. Souviens-toi de lui, Saint Jésus. Bénis aussi Jubilé Tabernacle, Père. Laisse que nous puissions grandir et que nous puissions croître spirituellement à la stature et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, les acclamations te reviennent à toi seul pour l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.